Bonjour, mon nom est Edith Choignard de Collection Inédite et le projet d'aujourd'hui est le bloc du mois de décembre 2019 intitulé Zèbre ornementé. La dimension du zèbre sans l'arrière-plan est de 45 pouces de large par 29 pouces de haut et la dimension du zèbre avec l'arrière-plan est de 60 pouces de large par 42 pouces de haut. Ce patron comprend les instructions et les gabarits pour faire le projet de l'appliquer avec le design de piqué libre ainsi que ma sélection de tissus et de fils. Vous trouverez le lien du document PDF sous la vidéo et n'oubliez pas de le sauvegarder sur votre ordinateur. Je vous invite à vous inscrire à mon infolette sur la page d'accueil de mon site internet et à tous les mois, je vous donnerai un aperçu de mon prochain blog du mois et des projets en développement. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube où vous trouverez plein de projets intéressants et tous mes tutoriels sont gratuits. Pour assembler une courte pointe ou pour faire du piqué libre, j'utilise ma soprano ou ma tiara de Baby Lock. Pour faire du piqué libre, j'utilise du fil à broder Super B de 40 weight de monfil.ca. J'aime également utiliser les tissus de Northcutt Fabrics pour tous mes projets. Et pour faire mes appliqués, j'utilise du Light Seam 2 et de la bourre de coton Warm White 80-20 de Warm Company. Pour faire les appliqués avec le dessin de piqué libre, vous aurez besoin d'une table à tracer ou d'une table en vitre sous laquelle vous pourrez mettre une lampe. Vous aurez également besoin d'un pouce-mine à craie blanche pour tracer et du Light Seam 2. Si vous n'avez jamais travaillé avec du Seam, je vous réfère à la vidéo que j'ai faite sur comment travailler avec ce produit. Vous trouverez le lien sous le tutoriel. Pour ce projet, voici ma sélection de tissus de la collection Northcutt Fabrics. Et pour les fils, j'ai utilisé un fil blanc sur les appliqués bleu foncé, un fil bleu foncé sur les appliqués blancs et or, ainsi que le contour du corps du zèbre sans la queue, et un fil or sur tous les contours de tous les appliqués, incluant la queue. Juste un petit mot pour vous informer que si vous pensez avoir manqué le bloc du mois de novembre, ne cherchez pas, il n'y en a pas puisque le zèbre a bouffé tous mes temps libres et mon attention. Par contre, j'ai pas honte de dire que je suis vraiment fière du résultat et en espérant que ce projet vous fera gagner des rubans et si c'est le cas, ça me ferait plaisir de recevoir une photo. Alors, commençons par assembler les appliqués. D'abord, imprimez les cadrans A à R que vous trouverez à l'annexe 1 du patron et assemblez-les avec du ruban adhésif sur les lignes pointillées pour obtenir tous les gabarits. Ensuite, tracez les appliqués sur du Light Seam 2. Pour l'appliqué 89, qui est la queue du zèbre, coupez l'intérieur du Seam et gardez seulement environ 3/8 de pouce ou 1 cm en périphérie. Pour l'appliquer 3, qui est le corps du zèbre, faire la même chose, toutefois vous remarquerez que j'ai gardé des parties du Light Seam 2 pour que le zèbre puisse garder sa forme intacte, sinon il se déformerait. Pour tous les autres appliqués, ne coupez pas l'intérieur puisqu'ils sont trop petits. Pour la prochaine étape, vous devrez appliquer les gabarits en Light Seam 2 sur l'endos des tissus et presser au fer chaud. Ensuite, coupez chaque appliqué individuellement. Il est important avant de placer les appliqués sur le corps du zèbre de tracer le dessin de piqué libre sur chacun des appliqués. Pour tracer, ouvrir la lumière sur la table à tracer et placer les cadrans papier 1 à 18 par-dessus. Ensuite, placez un des appliqués par-dessus les cadrans et tracez le dessin de piqué libre que vous voyez à travers le tissu. Faire les mêmes étapes pour le restant de tous les appliqués. Lorsque vous aurez terminé de tracer les appliqués, à l'exception des appliqués 3 et 89, gardez les cadrans papier 1 à 18 sur la table à tracer. Ensuite, prendre l'appliqué 3 et placez-le par-dessus les cadrans. Finalement, alignez les contours du corps avec le corps dessiné sur les cadrans en papier. Maintenant, enlevez le papier protecteur du Light Seam 2 à l'endos des appliqués et placez-les tels que vous les voyez à travers le tissu blanc.
Débutez avec l'appliqué numéro 4 et suivez la séquence numérique et cela facilitera votre travail. N'enlevez pas le papier protecteur du Lightsteam Machine 2 à l'endos des appliqués 3 et 89. Ensuite, faites la même chose avec l'appliqué 89 qui est la queue. Lorsque vous serez satisfait de la position de vos appliqués sur le corps et la queue, pressez au fer chaud pour fusionner les rayures sur les appliqués de base 3 et 89. Pour assembler les tissus de l'arrière-plan, coupez et coudre les deux morceaux de tissu suivants. La partie du haut représentant le coucher de soleil de 170 cm par 84 cm et la partie du bas représentant la plaine 170 cm par 56 cm. Tout ce qu'il vous reste à faire est de centrer le zèbre et placer la queue sur l'arrière-plan et les fusionner au fer chaud. Finalement, mettre la bourre de coton et le tissu qui couvrira l'endos du bloc et vous pourrez commencer à faire le piqué libre. Quelle partie du zèbre devrais-je commencer par piquer en premier? Je voulais éviter de faire du va-et-vient entre les couleurs, j'ai donc commencé à piquer le corps du zèbre, ensuite j'ai fait la queue et j'ai terminé par les contours du zèbre. Donc, pour piquer le corps du zèbre, j'ai d'abord piqué les rayures bleues avec un fil blanc pour avoir du contraste. Ensuite, j'ai piqué les vignes dans la partie blanche entre les rayures avec un fil bleu foncé. Et à l'exception des contours du zèbre et de la séparation des jambes, j'ai piqué chaque rayure bleu foncé avec un fil doré pour donner du punch à la pièce. Je dois dire que piquer ce projet est un défi pour toutes les courtes pointières, peu importe si vous êtes débutante ou avancée, alors allez-y lentement et quand vous vous sentirez fatigué, arrêtez. Je ne le montrerai pas ici, mais à titre d'information, pour piquer la queue, j'ai commencé par piquer l'intérieur des appliqués blancs et or avec un fil bleu foncé. Ensuite, j'ai piqué le haut de la queue et les vignes entre les rayures avec du blanc. Et finalement, j'ai piqué les contours de la queue et chaque rayure avec un fil doré. En tout dernier, j'ai piqué le contour du zèbre avec un fil bleu foncé en passant plusieurs fois sur la même ligne pour qu'elle apparaisse plus épaisse. Je voulais que le zèbre ait de la profondeur. Vous verrez ce que je veux dire plus loin dans cette vidéo. Concernant le piqué libre sur l'arrière-plan, je vous laisse le choix de décider ce que vous ferez. Toutefois, à la fin de ce tutoriel, vous trouverez une idée qui pourrait peut-être vous inspirer. C'est un peu différent de la plupart des appliqués que l'on retrouve dans un projet, mais ça fait un effet assez intéressant. Alors, je vous retrouve à la fin de cette vidéo pour vous partager mon idée.
Voici maintenant des photos du zèbre une fois complétées. Pour revenir au piquage de l'arrière-plan, voici mon idée que je vous mentionnais plus tôt. Alors voici ce que j'ai fait sur la partie supérieure de l'arrière-plan. J'ai utilisé un de mes anciens blocs du mois intitulé Mandala de relaxation et j'ai pris deux des quartiers du mandala que j'ai collés ensemble pour faire un demi-cercle. J'ai ensuite agrandi le demi-cercle pour couvrir le zèbre, comme vous le voyez ici. Finalement, je l'ai tracé sur le tissu de l'arrière-plan après avoir collé le zèbre. Le mandala donne un effet de coucher de soleil et c'est très intéressant comme effet. Pour la partie inférieure, qui ressemble au vent qui souffle dans les plaines d'Afrique, j'ai piqué les vagues qui représentent les grandes herbes telles qu'ils sont imprimés sur le tissu. Ensuite, je tracerai à main levée un dessin facile qui représente le mouvement pour chaque brin d'herbe. Donc, aucune ligne droite, plutôt des courbes comme des cercles, par exemple. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez aimé ce projet, que vous reviendrez pour le prochain bloc du mois. Merci d'avoir été là et au plaisir de vous revoir bientôt.